Il manque à ce plan l'essentiel, il manque les moyens. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et puis, il n'y a pas le sens de l'urgence. Moi, je serais pour la création immédiate de milliers et de milliers d'appartements de refuge, parce que je ne suis pas d'accord avec Karim, parce que dans le système de Karim, l'homme qui est évacué, il sait encore où se trouve sa victime. Moi, je trouve que l'urgence, c'est de soustraire immédiatement la femme à... Mais non, mais il y a une mesure d'interdiction d'approcher. Il ne la respecte pas. Il ne la respecte pas. Ouais, mais alors, ça doit être la tôle si tu ne la respectes pas. Non, là où il faut être au moins, si tu caches la victime, le l'homme ne sait pas, tu règles le problème une bonne fois pour toutes. Si elle reste chez elle, dans la loi actuelle, c'est ce qu'on voit, il y a des mesures d'éloignement qui ne sont jamais respectées. L'homme revient et exerce de nouvelles violences. Eric, les enfants qui se retrouvent souvent, la maman refuse de quitter le domicile parce que les enfants vont perdre le repère. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? On va les emmener dans des centres d'hébergement. Il va falloir trancher entre les deux choses. Je veux que lever comme une traquée, Eric, c'est pas possible, quoi. C'est lui qui doit être traqué, c'est pas elle. Dans un premier temps, moi je suis plus favorable. Or, il y a très peu de logements qui ont été créés dans les plans. Donc je dis une première fois non sur le plan théorique. Et je dis une deuxième fois non sur le plan pratique. Il y a une dame qui m'a contacté sur un réseau social. On a commencé à discuter. Elle a eu des problèmes, de graves problèmes avec son mari. Elle a commencé à me dire qu'elle a changé 7 fois d'adresse, mais qu'il l'a retrouvée 1 fois. Elle m'a montré les tags sur la voiture. Et surtout, elle m'a montré son visage après que cet homme l'a massacré. Et je lui dis, qu'est-ce que vous pensez du débat du Grenelle? Elle me dit, ça ne changera rien. Il n'y a pas d'issue, ou plutôt il n'y en a qu'une, c'est la mort. Donc si une intéressée vous dit, après avoir vu tout ça, je pense que le gouvernement passe à côté de l'essentiel, on peut saluer les efforts qui ont été fournis, mais je crains que pour beaucoup de victimes, on soit très loin du compte. Christine. Éric, dans ce cas bien précis, si elle va porter plainte, d'accord, et qu'on s'occupe Elle a porté plainte, de ce fumier, permettez-moi l'expression, il faut s'en occuper. C'est ça le problème. Effectivement, tu prends toutes les mesures du monde. Si elle ne parle pas et si on ne s'occupe pas de ces délinquants, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Bernard, c'est là où il y a un problème dans le dispositif du gouvernement. C'est qu'on a beaucoup parlé de la parole, donc libérer la parole, et ça, on le doit aujourd'hui au mouvement planétaire MeToo. Il y a l'écoute, et c'est vrai qu'il y a des programmes de formation, des gendarmes, des policiers, des professeurs, etc., des juges, bon, ok, ça c'est écoute, mais une fois, même des élus, dans les permanences d'élus, on va faire quelques heures de formation aux élus pour recevoir les femmes, mais une fois que tu as recueilli cette parole, si quand tu appelles les dispositifs de logement, d'hébergement, d'action, il n'y a pas, parce que les associations sont sous-dotées, parce qu'il n'y a physiquement pas les moyens pour répondre, du coup, tout ce qui est parole et écoute est aboli dans quelque chose qui aboutit à une connaissance certaine de son propre danger et dans l'indifférence générale. C'est ça le problème. Les associations avaient chiffré à 1 milliard le budget nécessaire. Et le gouvernement, moi, ce que je trouve assez indécent, c'est qu'il communique sur un chiffre. Marlène Schiappa, je ne doute pas de ses bonnes intentions. Mais je trouve pas correct qu'elle communique sur le chiffre de 1,16 milliard, comme elle le fait depuis 48 heures, qui est un chiffre faux. C'est incroyable. D'ailleurs, vous savez, alors là, je vais faire un petit peu de finances publiques, mais dans les finances publiques, vous savez, il y a les autorisations d'engagement. Donc ça, ce sont des sommes que l'État dit on a le droit de les dépenser. Puis après, il y a une autre chose qui s'appelle les crédits de paiement. Et ça, c'est le vrai l'oseille, les crédits de paiement. Et bien, ce milliard dont parle Marlène Schiappa, ce sont des autorisations d'engagement, pas des crédits de paiement. Et le Sénat, il a fait un rapport en disant qu'il n'y en avait que la moitié qui était du crédit de paiement. Et pire que ça, en fait, dans le programme que présente Marlène Schiappa, il dit que tout ça, ça va aller dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Et en fait, on s'aperçoit que 75% de ce milliard, il va sur l'aide au développement et la coopération internationale. Parce qu'en fait, ils ont considéré que toutes les actions du gouvernement qui allaient dans le centre de l'égalité homme-femme aient été à mettre dans le milliard. Donc en fait, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez indécent. C'est-à-dire que ce qui avait été demandé, c'est de l'argent, des moyens. Et au lieu de ça, on a une communication dont chacun sait, parce qu'on en a tous conscience, qu'elle aboutit à plus de morts. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il va y avoir un suivi, comme disait Karim, il va y avoir un suivi quand même. Le gouvernement, il faut que ça marche. Pour qu'il y ait un suivi, il lui fallu qu'on fasse, comme pour les Gilets jaunes l'année dernière, un collectif budgétaire là en décembre pour rajouter au budget les sommes nécessaires. Et pour l'instant, ils ne veulent pas le faire. Donc, moi, je remercie les associations qui ont organisé la manif du 23 novembre. Franchement, moi, j'y étais. Et elles sont formidables. C'était extraordinaire parce qu'il y avait une telle intensité de fraternité. L'Anaïs Leleu était venue. Il n'y avait pas eu d'ailleurs tant que ça d'émissions qui avaient en avance annoncé la manif du 23 novembre. Je trouve qu'on avait bien fait de le faire. Et merci à nous toutes. Merci à vous, les familles de
victimes qui avaient fait ça. Mais maintenant, il faut que tout ça, ça aboutisse, quoi.